Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour un test et pas n'importe lequel, c'est celui du Nikon Z9. J'ai eu le privilège de le tester grâce au magasin parisien Sélection Photo. Un grand merci à Sébastien. Vous savez, Sélection Photo, c'est le shop pas loin de la gare Saint-Lazare à Paris. Merci pour la confiance. Cette vidéo n'est ni sponsorisée, ce n'est pas un placement de produit, c'est un retour de passionné. Nous allons ensemble regarder ce Z9 uniquement en photo. On va rentrer dans les entrailles de cet appareil et tenter de connaître pour quel type de photographe cet hybride est destiné. Photographe de reportage qui peut couvrir de l'animalier, du mariage, de la mode, vous aurez la réponse dans cette vidéo. Avant de débuter, abonnez-vous car on est de plus en plus et ça me motive énormément. On y va. En prise en main, cet appareil est robuste, il sort des gabarits classiques que l'on peut trouver chez ses petits frères Z6 II et Z7 II. À première vue, ce Z9 avec sa forme monocube suit la tradition des appareils premium de la marque Nikon, c'est-à-dire fort, costaud et facile en prise en main. Quand on le tient, on a ce sentiment de robustesse avec ses deux grips. Un grip horizontal pour de la photo de paysage et un grip vertical pour de la photo de portrait, de mode ou bien de la photo urbaine. Sachez que pour ces deux types de prise en main, vous avez un déclencheur, une molette pour la vitesse d'obturation, un bouton ISO ainsi que l'iPhone pour effectuer l'autofocus. On a vraiment une ergonomie 5 étoiles. On voit que le produit est quali avec des matériaux premium, ça respire la solidité tant dans les matériaux que dans les finitions. Cet appareil est tropicalisé, il possède une multitude de joints qui me donnent envie de le mettre dans l'eau. Non, je plaisante, on a compris, il est prêt à être utilisé dans les conditions les plus sauvages et les plus extrêmes. Écran inclinable en prise verticale ainsi qu'en prise horizontale, idéal pour de la prise de vue à ras du sol ou à main levée. Cet écran est tactile et vous avez la possibilité de prendre des photos directement via l'écran en faisant la mise au point directement dessus et de déclencher ou non via cet écran. Navigation simple avec balayage de droite et de gauche entre les photos comme sur l'écran de votre téléphone. Idem avec le zoom des deux doigts dans l'image. On a aussi l'ensemble des données qui basculent quand on passe d'une prise de vue paysage à portrait, c'est responsive comme on pourrait dire dans le langage informatique. Pas de basculement sur rotule pour l'écran, sûrement pour asseoir ce côté plus pro pour un retour de l'image vraiment dans l'axe et non décalé sur un côté comme on peut avoir avec un écran orientable. En termes d'usage, il n'y a pas de bague PS-AM qui est remplacé par un unique bouton mode couplé avec la molette principale de droite afin de faire défiler les modes priorité à l'ouverture, auto, manuel et speed. Dessous, vous retrouvez une bague crantée avec les différents modes de photo, prise de vue unique, rafale à 20 images par seconde en RAW, 30 images par seconde en JPEG, tous deux à 45 millions de pixels, retardateur ainsi que la rafale à 120 images par seconde. Juste en dessous de ce bouton, la corbeille qui pour une fois est très bien placée car elle permet d'éviter les accidents lorsque celle-ci est placée sur le côté droit. Je vous l'accorde, au premier abord, ça donne un tableau de bord assez compliqué, mais tout a été optimisé pour votre pouce, comme avec le bouton I par exemple, qui permet d'aller dans un menu de raccourcis que vous pouvez modifier et personnaliser à souhait. Voilà, toutes les touches de l'appareil peuvent être modifiées et vous avez même un FN1, FN2 et FN3 pour avoir des raccourcis sur le bout des doigts. Concernant la visée électronique, elle est agréable, c'est très plaisant avec une image propre et précise. On a l'impression de voir de la 4K avec des détails prononcés et sans exagération ni dans la luminosité ni dans les couleurs. Franchement, Nikon, bravo pour cette visée qui pour une fois me plaît et plaira surtout à ceux qui bossent uniquement avec la visée. La navigation des menus est vraiment simple. On ne bataille pas avec des options multiples cachées dans des sous-menus, planqués dans des fonds de dossier. Après, le seul souci, je vous l'accorde, ça peut être les termes employés pour décrire une action, avec des fois une traduction qui peut être incomprise, mais ça reste dans la navigation très intuitif. J'ai fait une vidéo qui retrace 5 astuces à mettre en place sur votre Z9, comme le bouclier qui protège votre capteur lors d'un changement d'objectif, le rétroéclairage pour des situations discrètes, voilà, le lien est dans la description. 45 millions de pixels, c'est la résolution du capteur CMOS qui est empilé. Vous l'avez vu dans la vidéo avec Ludovic de Nikon France, il a déroulé les avantages de cette technologie et c'était évident que ce flagship le posséderait. Le capteur empilé capture plus vite une image, la digère plus vite, l'écrit plus vite, tout est très rapide grâce à la couche de mémoire qui est souvent collée derrière le capteur
et aujourd'hui on retrouve ce type de capteur dit sensor stacked que sur les modèles haut de gamme de chaque constructeur. Alors quels sont les bienfaits d'un capteur empilé en photo? Certains l'appellent le voile, d'autres l'écran noir entre les photos. C'est l'absence de blackout, le no blackout, et va permettre d'effectuer une rafale élevée dans différentes configurations. C'est la fin du rolling shutter et de cette lecture un peu lente, ligne par ligne, qui crée de la déformation sur des sujets verticaux. Le Z9 a le balayage électronique le plus rapide sur le marché. On est vraiment sur une architecture propre à un ordinateur où l'on a un capteur qui possède sa propre couche de mémoire, et cela couplé au nouveau processeur XSpeed 7 très puissant qui peut effectuer des calculs rapides, additionné aussi à de la CF Express type B qui va permettre de lire et d'écrire rapidement. Tout ce travail en interne va permettre à ce Z9 de bosser de manière efficiente. Le travail photo fait un bond en avant, plus d'écran noir entre chaque photo en rafale. C'est remplacé par 4 barres latérales qui vont flasher à chaque prise de photo. Vous pouvez maintenir votre doigt sur le déclencheur et ça prend jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place sur votre carte mémoire. Non, plus sérieusement, on peut laisser le doigt appuyé plus de 50 secondes en rafale, 20 images par seconde en RAW à 45 millions de pixels. Le buffer encaisse sans souci. Après, évidemment, ça écrit vite et il faut une carte qui possède une écriture aussi élevée que la lecture. Pour ce test, j'ai utilisé l'intégrale Ultimate Pro X2 Cinematic Grade qui m'a permis entre autres de faire la rafale en 120 images par seconde, mais aussi d'être très confort en 4K 120 et aussi en 8K où il n'y avait ni surchauffe ni saccade en vidéo. Comme vous l'avez vu, il y a 2 slots pour de la CF Express type B pour soit écrire sur la première carte la vidéo puis sur la seconde la photo ou inversement, ou bien pour faire de la double sauvegarde lorsque vous avez 2 cartes. Qui dit capteur empilé dit fin du rideau, donc plus d'obturateur mécanique. Vous le savez tous, Nikon a retiré cette pièce pour faire un produit exclusivement numérique. Fini les pièces mécaniques et clairement, c'est un ordinateur qui fait de la photographie. Le retrait de cette pièce permet entre autres d'effectuer de la rafale élevée en RAW ou bien de monter à 120 images par seconde. Aussi cela permet de ne plus avoir de soucis mécaniques de rideau qui se bloquent et donc d'éviter un passage au SAV qui peut dans certains cas coûter très cher. J'aurais pu faire une vidéo entière sur l'autofocus de ce Z9, que ce soit en termes de rapidité, d'efficacité, mais je pense qu'avec des exemples, vous allez mieux comprendre. De base, les ingénieurs de Nikon ont installé une sorte d'intelligence artificielle qui va reconnaître 9 types de sujets: les yeux humains, les formes humaines, un dos, une silhouette, les animaux aussi, des moyens de locomotion comme les voitures, vélos, tout ce qui est en mouvement et qui peut être pris en photo. Et ils l'ont appelé le Deep Learning. C'est un mélange d'intelligence artificielle, de reconnaissance et d'aide afin de faciliter le travail du photographe. Exemple en shooting portrait mode, c'est radical, ça attrape très vite le regard, on fait la mise au point en fonction de la prise de vue, on déclenche et on a la photo. Le combo capteur empilé, processeur rapide, autofocus rapide est super cohérent et c'est efficace. Eye focus, œil droit, œil gauche, l'autofocus est digne d'une visée de sniper. Autre cas avec cet exemple de voiture. Et c'était sans compter sur l'ingrédient magique maison de Nikon, le focus 3D. Une fois cette option activée, vous tapez sur votre écran le sujet à suivre et c'est magique, le sujet est traqué. S'il se déplace, ça le suit et c'est redoutable. Une option qui est hyper précise et qui va faciliter une fois de plus le travail du photographe de sport, de mariage, de mode et même animaux. On ne rate plus rien, plus aucune photo. Alors j'ai fait un autre test pour pousser le Z9 dans ses retranchements et en toute franchise, j'ai demandé à mon garçon de jouer avec un pompon sur un bâton et de le faire tourner vite. Ça accroche, puis ça le perd. Alors voilà, c'est un test assez extrême, un peu exagéré. On est un peu dans l'abus, avec une vitesse à l'œil humain qui nous dépasse. Mais qui sait, un jour, on pourra traquer à la vitesse de la lumière. En tout cas, ce Z9 est très efficace sur des sujets à suivre. En photo de jour, comme le paysage, le portrait, avec lumière artificielle ou naturelle, il n'a pas à démériter et il fait le travail correctement. Restitution quasi parfaite des couleurs, 45 millions de pixels, c'est juste de la folie, que ce soit pour le détail, pour faire du tirage ou même pour cropper dans l'image. Je vous montre un shooting improvisé, c'est juste fou entre la netteté du premier plan et le flou arrière, ainsi que la puissance de la F C-Clean avec un piqué excellent accompagné de ce 30 mm 1.8.
Pas de déformation sur les côtés, un équilibre des couleurs, ça bosse super bien. Idem pour de la photo des paysages, c'est homogène. Pour de la photo intérieure bien éclairée comme ici aux galeries, rien à redire. On n'a pas de bouillie des pixels, encore moins de grains. On le sait, on ne le piégera pas dans cette catégorie et je peux le conseiller évidemment aux photographes de studio. Il est à l'aise autant en intérieur qu'en extérieur quand la lumière est présente. En photo de nuit, ça marche bien, rapide dans l'usage, efficace dans le rendu. Il facilite la composition et surtout, il bruite très peu dès lors qu'on prend un peu de temps de peaufiner ses réglages. J'ai fait quelques photos fin décembre avec la nuit qui arrive à 17h15 et sur le retour vidéo, il éclaire beaucoup en luminosité et au niveau de la photo, c'est très bon. Si on zoome dans l'image, on voit que ça ne graine qu'à partir de 200%, là où sur d'autres appareils, cela se voit en sortie de boîtier ou bien juste quand on zoome à même pas 30% dans la photo. Belle photo avec les lumières de signalisation sur un sol mouillé qui apporte une ambiance colorée à la photo. Voilà, du portrait en début de nuit, il répond présent, idem avec ses photos, rendu net, propre, sans flash, avec de la lumière urbaine. En pleine nuit, évidemment, il faut monter un peu dans les ISO pour aller chercher de la luminosité et ça fonctionne correctement. Je vous montre ce test un peu tordu dans le sens où je prends un feuillage sombre, pas de recherche de composition, on est plus dans un test bourrin de basse luminosité. Voilà, c'est rien, c'est juste que c'est pas aussi précis qu'en lumière du jour. Mais bon, de toute façon, moi, j'utilise très rarement mon appareil photo en basse luminosité, à part pour un style de photo qui est la pose longue. Et en pose longue, ce Z9 est juste fou. Je vous mets les réglages et je vous mets la photo, car ça marche très bien, c'est très rapide et c'est efficace. Donc voici la photo du Parc des Princes un soir de 25 décembre. J'ai mis mon trépied au-dessus du périphérique parisien avec des réglages que je vous mets juste à côté de la photo. Alors si en pose longue de nuit j'ai ce résultat, évidemment il devrait répondre aux besoins des photographes qui font de l'astrophotographie. Idem aussi aux créateurs de timelapse qui prennent des photos par tranche de 6 heures. Je fais ce parallèle pour complimenter la batterie de ce Z9 qui en toute franchise est increvable en photo. Alors j'abuse un peu dans le langage, mais pour l'avoir utilisé en usage photo et vidéo une journée entière avec un usage intensif de plus ou moins 7 heures, il restait à peu près 30% sur la batterie générale. L'autonomie de ce Z9 est juste increvable. 3 types de rafales sont disponibles sur ce Z9. 20 vues par seconde en RAW non compressé à 45 millions de pixels, 30 vues secondes en JPEG large à 45 millions de pixels et le 120 images par seconde en JPEG à 11 millions de pixels par photo. Évidemment, avec cet autofocus couplé à la rafale, je devais vous parler de ce 120 images par seconde. Pour info, chaque fichier est en JPEG et fait 11 millions de pixels et chaque photo pèse plus ou moins 3,5 MO. Je me suis amusé à calculer, mais si on devait faire une rafale de 50 images en 120 images par seconde et dont chaque image pèserait à peu près 3,5 MO, on serait à plus ou moins 21 Go pour 6000 photos. L'angoisse pour le tri, mais l'assurance d'avoir la photo que l'on recherche. On est plus dans la performance et on se doute que dans la vraie vie, on ne ferait pas souvent ce type de photo sur 50 secondes, mais ça donne quand même des performances élevées avec cette cadence sur ce Z9. Par exemple, pour un photographe de sport qui shoot un penalty au foot, il a toute l'action, idem pour une course de 100 mètres, ou bien la course d'un jaguar qui poursuit une proie pour de la photo animalière. Voilà, les exemples sont nombreux et le Z9 permet de répondre à ces besoins. Alors quel type de photographe doit acheter ce Z9? Les photographes d'action de type animalier, sportif, qui veulent l'image impossible à avoir, ça va être un des appareils que l'on va trouver sur tous les bords de terrain, que ce soit en foot, en basket, en athlétisme, dans toutes les compétitions où la vitesse est présente. Le Z9 a le Wi-Fi intégré et va vous permettre de transférer vos images vers un serveur FTP en vous évitant les câbles et autres pour envoyer rapidement les photos à une rédaction le soir même d'un événement. Alors 11 millions de pixels par photo, certains diront que c'est pas assez, mais en toute franchise, c'est parfait pour du feed Insta,
pour une illustration dans un magazine ou pour un tirage en A3. Voilà, ça reste largement exploitable. Je vous montre un exemple du 120 images par seconde avec une expiration de fumée et on se rend compte de la force de cette rafale et aussi un beau slow motion finalement. Les possibilités sont énormes pour ce Z9, photographe de mode, aussi avec le Tether, vous savez ce fameux câble orange que l'on peut voir sur des shootings qui permet de lier le Z9 à un ordinateur où vous installerez le logiciel NX Tether et de montrer en temps réel le cliché à une agence pub, mode, dans une configuration studio photo ou même de déclencher le Z9 via un ordi. Photographe de mariage, c'est l'appareil qui va répondre aux demandes de rafale élevées et de qualité et surtout de suivre le couple avec la F redoutable pour couvrir l'ensemble d'une cérémonie. Astrophotographe, timelapse avec son autonomie, sa résolution de capteur, ses différentes options comme les touches rétro-éclairées ainsi que son mode rouge. Bref, c'est une vraie machine de guerre pour vous. Il est conseillé aussi à tous les Nikonistes sur réflexe qui désirent enfin switcher, le Z9 est fait pour vous. On ne vous oublie pas avec la nouvelle version de la bague qui vous permet de garder tous vos objectifs réflexes pour ensuite passer progressivement sur la ligne Nikkor Z. Son prix de 6 000 € en toute franchise est faible pour ce niveau expert. Nikon propose l'hybride du futur à un prix plus faible par rapport à ses concurrents et c'est vraiment un coup de génie car Nikon désire récupérer une clientèle qui en ont marre de dépenser plus de 7 000 € pour un appareil haut de gamme. Je vous ai résumé ses avantages via des contextes et des exemples, mais voilà, le Z9 a certains inconvénients en photo et ça reste mon point de vue. Je le déconseille aux photographes de photos urbaines, le Z9 est lourd en qualité, mais il est vraiment lourd en termes de poids et lors d'une longue balade, on ressent rapidement la charge au niveau du cou. Évidemment, c'est un appareil très haut de gamme et il n'est pas destiné à l'usager lambda d'un usage occasionnel, ni même pour un débutant, l'écran qui n'est pas pivotable, c'est un choix qui se discute. Aujourd'hui, ses principaux concurrents, le R3 de Canon le possède, le A1 de Sony ne le possède pas. Est-ce que c'est symbolique de ne pas installer ce type d'écran sur du très haut de gamme? C'est un gros dilemme et ça se discute. Impossibilité de connaître dorénavant le nombre de déclenchements pour la revente occasionnelle de ce Z9, dû entre autres à la disparition de l'obturateur mécanique, grosse perte de temps dans le tri avec cette rafale monstrueuse. On a les inconvénients de ses avantages. Pour conclure, ce Z9 en photo est phénoménal. Vous souhaitez monter en gamme une bonne fois pour toutes, de l'amateur passionné à pro, allez-y. On a vu que son côté photo avec son AF rapide, sa rafale puissante, son prix, Nikon propose l'hybride du futur et en toute honnêteté, je suis pas payé par la marque, je vous le dis, c'est pas un placement de produit, je n'ai pas touché d'argent pour cette vidéo, mais ce Z9 est en train de rentrer dans la légende car c'est un boîtier évolutif. Voilà, la vidéo se termine ici. Un grand merci à Sélection Photo et à Sébastien. Vous avez en description un lien pour effectuer une commande ou une précommande en fonction des stocks. Ce lien n'est pas affilié ni même sponsorisé. C'est un coup de pouce pour Sélection Photo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite plein de belles choses. Lancez-vous aussi, c'est ce que je dis tout le temps à chaque vidéo, soit en photo, soit en vidéo avec votre smartphone. On se retrouve très vite.